bienvenue dans ce premier numéro de une émission sur le costume, sur son histoire, la façon de le faire, la façon de les porter. C'est de la merde, c'est tout caca. Alors nous ne parlons pas de mode, la mode on s'en fout. Tu m'étonnes, t'es fringué comme un aveugle. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout de partager notre passion et de continuer à la faire vivre. Installez-vous confortablement et entrons dans le vif du sujet de ce numéro un peu spécial. En effet, notre partenaire, Tant d'Élégance, organise une soirée pirate le 27 octobre à Paris. Il doit rester quelques places si vous vous dépêchez. Nous allons donc faire une spéciale pirate. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire ce que c'est qu'un pirate. Ouais, un pirate, c'est un tronc révolté comme moi, tu vois, c'est un qui lutte contre le grand capitaliste. Pour cette spéciale pirate, nous allons donc parler tricorne. Je pensais plutôt à l'élément indissociable du pirate, le tricorne. Selon la définition stricte du dictionnaire, il s'agit d'un chapeau à bord large, relevé en 3 cornes, 3 pointes, essentiellement utilisé au XVIIe et XVIIIe par l'armée. Concrètement, c'est ça. Ce qu'il est intéressant de savoir sur ce chapeau, c'est que comme de nombreux éléments de costume, il est essentiellement issu de l'armée, plus précisément de la glorieuse révolution anglaise, et de certains régiments de cavalerie lassaient que leur chapeau à bord large rendent dangereuse leur charge. Tu crois que parce que t'as éteint la lumière, je vais pas te péter la gueule? Pour remédier à ce problème, ils ont décidé de relever les bords du chapeau, hop, en 3 points, ce qui nous donne un tricorne. Il est intéressant de noter que les corps de mousquetaires avaient également l'habitude de relever un des pans de leur chapeau bien avant cette transformation. D'un usage strictement militaire, la forme se popularisa pour devenir un véritable symbole du XVIIe. Elle fut progressivement abandonnée par les corps d'armée vers le XVIIIe, qui lui préférèrent la mitre. Dans la vie de tous les jours, la forme fut abandonnée pour une plus grande diversité, comme les chapeaux melons, les hautes formes ou même les canotiers. Alors pourquoi associe-t-on régulièrement tricorne et pirate, alors que les pirates ont existé de tout temps ? Peut-être parce qu'on se réfère plus précisément au flibustier apparu au XVIIe, ou tout simplement parce qu'on se réfère à la littérature du XIXe siècle et à des auteurs comme Robert Louis Stevenson et sa célèbre Île aux pirates. Notre imaginaire nous pousse alors moins à nous référer à Barberousse, le célèbre pirate ottoman, qu'à d'autres comme Barbe Noire ou Bartholomew Roberts, le célèbre auteur du Code des pirates. Une galère arrive par la gauche. Réponse A, je cède le passage. Réponse B, je conserve la priorité. Réponse C, je l'aborde et je massacre tout l'équipage. Réponse D, je bois et j'attends de voir ce qu'il se passe. Voilà, ce premier numéro est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à donner des critiques et à dire ce qui vous intéresserait pour de futures vidéos. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour être informé de nos futures vidéos, à liker, à pouce vert, à partager, à faire tout ce qu'Internet vous permet. Moi je vous donne rendez-vous à dans un mois. Ce ne sera pas exactement une émission sur le costume, mais plutôt sur les utilisations de costumes, et plus précisément celle que je préfère, le grandeur nature. I've been fighting